et bienvenue chez La Vilaine. La Vilaine, c'est ma petite boutique de laine dans le nord du Lot, dans le 46. Et moi, c'est Sandra. Ici, on parle laine et tricot. Et je m'excuse par avance pour ma tête bien fatiguée ce matin. Ici, je parle de... C'est dur ce matin. C'est les lundis tricot numéro 9. Je vais vous parler d'un projet terminé que vous ne verrez pas, ou si j'ai fait des photos, je pense, du démarrage, quelques photos. Si je les retrouve et si j'en ai fait, parce que j'ai un gros doute, je vous les mettrai là. Sinon, vous le verrez lundi prochain. Donc, c'est le prototype numéro 2 du châle. C'est moi qui l'a fait. Donc, c'est un châle qui est sorti de mon envie, de ma tête pour des cours de tricot à la rentrée. C'est un châle qu'on va dire pourquoi j'ai décidé de dire ce mot-là, moi? Je ne sais pas. Pour apprendre à tricoter de façon crescendo. Qui démarre par du point mousse, du jersey, puis ensuite une petite dentelle pour apprendre, puis un point texturé pour se reposer, et ainsi de suite, une dentelle, un point texturé, et comme ça jusqu'à la fin. C'est un châle qui demande, on va dire, un écheveau de 100 grammes ou plus si on le souhaite, parce que la dernière partie, on peut la répéter autant de fois qu'on le souhaite. Donc je vais déjà montrer le premier prototype la semaine dernière. Donc il était en... Je vous le montrerai là aussi. En iridé de Césia, le numéro du coloris. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Oui, 0450. Donc je l'ai tricoté en aiguille 4. Donc ce sont des pelotes de coton mercerisé. 125 grammes, 450 mètres. Donc mon premier prototype est beaucoup plus grand que ma deuxième version, parce que ma deuxième version, je l'ai tricoté en tradi mérino de Plassard. Donc deux pelotes de 50 grammes de 200 mètres. Donc un petit peu moins de métrage. Par contre, là, donc actuellement, je l'ai lavé ce week-end. Je l'ai lavé hier. Là, il est en train de sécher, bloqué sur mon canapé chez moi, tranquillement. Je sais qu'une fois terminé, il faisait 1 mètre sur 70 cm. Il était vraiment très recroquevillé sur lui-même avec la laine. Ça ne donne pas du tout le même effet. Mon premier essai en coton était déjà, dès le départ, il prenait déjà sa forme. Hein. Le coton, ça ne bouge pas, ça ne se bloque pas. Même si je l'ai lavé après quand même pour lisser mes points. Mais en gros, il ne prend pas d'ampleur. Alors que la laine mérino, surtout, superwash, ça se détend énormément. Donc, il était tout comme ça, là. Et puis, j'ai bien vu qu'après l'avoir lavé, il s'est un petit peu étendu. Bon, c'est un châle, un écheveau, donc on fait pas 3 tours. Mais on fait bien un tour complet, un petit nœud, vite fait si on souhaite. Ou voilà. Je vous montrerai la semaine prochaine, donc, parce que là, il n'était pas sec. Et donc, j'ai aussi tricoté en aiguille 4. Et pareil, j'ai mis une petite semaine pour le faire. En fait, c'est mon deuxième prototype parce que la première partie dentelle, le point à 4 feuilles, le trèfle à 4 feuilles, la première version, il n'y avait pas beaucoup de trèfle. Et la façon dont c'était disposé, ça ne me plaisait pas. Donc je l'ai retravaillé pour mettre un petit peu plus de trèfle de façon pour que ça soit plus joli, que ça remplisse un peu plus l'espace de cette petite partie dentelle. Et donc, comme j'aime la facilité,
forcément, ça a entraîné un nombre de mailles qui était différent, car en plus c'est un châle asymétrique, donc qui grandit que d'un seul côté. Et donc ça a changé mon nombre de mailles, et donc ça a impacté tous mes motifs suivants. J'ai voulu le faire tester, mais dans mes différentes... en fait, j'ai fait différentes fiches patrons à chaque fois pendant mes essais. Et il faut vraiment que je mette à jour tout ça. Donc, je pense que je vais en retricoter une 3e version. Et j'ai envie de tester justement pour voir si tout ce que j'ai noté, ça fonctionne. Voilà, si je ne vais pas marquer des bêtises en rectifiant ce 2e prototype. Et j'aimerais aussi le tester en bébé mérinos de Fonty, pour voir aussi si l'ampleur est différente, pour pouvoir conseiller mes clientes à ce moment-là, si elles souhaitent faire le patron. Pour le choix de la laine, parce que la Tradi Merino de Plassard, c'est 65% laine, 25% polyamide, et le reste, c'est du cachemire. Et donc, par contre, la bébé Merino de Fonty, je sais qu'elle se détend énormément. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être judicieux de tester avec ce fil-là. Justement parce que, comme le pouvoir de détente est plus important, peut-être que c'était plus intéressant pour un petit châle de partir plutôt sur ce genre de fil que sur la Tradi Merino, qui a moins de métrage que le fil iridé qui est en coton, peut-être, mais qui a 125 grammes qu'à 150 mètres. L'air de rien, ce châle en coton est beaucoup plus, un petit peu plus grand quand même, et peut-être plus facile à poser, ou voilà. Bref, donc c'est pour au moins que mes clientes puissent choisir en conséquence en fait. Donc 7 minutes pour vous parler d'un châle que vous ne verrez peut-être pas maintenant, mais que la semaine prochaine, c'est bien, extraordinaire. Donc du coup, comme je savais pas trop si je recommençais de suite, parce que je l'ai terminé donc samedi, comme je savais pas encore l'ampleur de la taille que pouvait avoir la Tradi Merino, j'ai pas osé commencer un 3e châle. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'a fait, pardon. Puis il faut dire que bon, tricoter 3 fois la même chose d'affilée, c'est un peu pénible. Bon, je dis ça, mais je vais devoir m'y mettre demain, quoi. Donc voilà, ou peut-être ce matin là, quand j'ouvrirai la boutique. Mais toujours est-il que samedi, j'ai commencé un autre projet. Forcément, on ne peut pas rester sans tricoter à la boutique. Et j'ai décidé de faire un top Autumn Leaves linière. Je sais pas comment, mon anglais est pas terrible, hein. Je sais le lire, mais le parler, c'est pas ça. Donc, c'est un top au tricot. Je vais vous montrer, mais vous verrez, il n'y a vraiment pas grand chose à voir encore, parce que je l'ai démarré samedi avant de fermer, en fait, à peut-être 1 heure avant la fermeture, donc il n'y a pas grand chose. Et c'est un top que tricopine Isabelle, mon petit lapin blanc, m'avait tricoté pour la boutique en sample, pour montrer les coloris, un des coloris justement de iridé de Césia. Et elle l'avait fait, alors je ne sais plus le coloris, j'avoue. Je ne l'ai pas noté là. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la forme de ce top. Alors par contre, pour une fois, il est en anglais. Il est gratuit, mais il est en anglais. Et bon, après, mon petit lapin, elle l'a arrêté pour moi, je trouvais un peu trop tôt. En fait, je voulais vraiment voir avec... En fait, il faudrait 2 pelotes, parce qu'en fait, c'est un panneau. Je vous mettrai la photo là. Mais c'est un panneau
Il y a un devant à tricoter et donc le dos à tricoter et à rejoindre selon la méthode que l'on souhaite. Il y a 3 méthodes différentes dans le patron, soit vraiment coudre les épaules en laissant un espace, voilà, rabattre les mailles et laisser juste un espace pour le col et coudre les épaules. Moi, la couture, surtout au tricot, c'est même pas la peine, j'aime pas ça et je trouve que c'est... Moi, je suis tellement nulle que c'est moche. Donc, j'ai pas envie de m'embêter à tricoter pour finaliser un truc moche, alors que le tricot est correct. Et notre méthode, c'était rabat à 3 aiguilles ou un grafting. Donc, mettre en attente le dos ou le devant, tricoter la deuxième partie, le deuxième panneau, et faire un grafting. Comme je fais très souvent des chaussettes et que je commence par les côtes et que je termine par la pointe, le grafting pour moi c'est finger in the nose. Donc je me suis dit que je vais faire cette technique là parce que ça fait un moment que je voulais le faire, mais comme mon petit lapin l'avait cousu et que je croyais qu'il n'y avait que cette méthode là, je ne l'ai jamais refait. Alors que j'adore la coupe de ce petit top, ça fait un petit poncho crop top avec une petite dentelle qui est vraiment très jolie et qui taille unique, donc qui peut aller à beaucoup de morphologie et je trouvais ça sympathique. Bon, le souci c'est qu'il est en anglais, il faudrait peut-être que je prenne le temps de le traduire, proposer ma traduction peut-être à la créatrice, je ne sais pas. Comme ça je pourrais le proposer à mes clientes parce que le souci c'est que voilà, je vis dans une ville qui est assez rurale et donc avec donc une population qui tricote de façon assez traditionnelle. J'ai quand même, on va dire, moitié aiguille droite, moitié aiguille circulaire. Ma moyenne d'âge, elle est quand même assez âgée. Et je trouve ça cool justement que beaucoup se sont mises aux aiguilles circulaires, soit avec le... Comment dire? Je cherche mes mots. Pendant les tricotés, de voir les tricopines, voir qu'on pouvait tricoter en rond sans couture, ou en me voyant faire, ou alors voilà, d'elle-même, grâce au podcast YouTube Tricot, beaucoup se sont mises de mes clientes en fait grâce à ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Et je suis très fatiguée, je suis vraiment désolée. Toujours en cours de nettoyage, déménagement, boutique du lundi au samedi non-stop. Il y a qu'hier, j'ai un peu soufflé. Nous sommes allés faire petite parenthèse, de l'acrobranche dans le Lot-et-Garonne chez mon frère qui a un parc acrobranche. Seul moment de détente dans cet été 2026. Donc, j'avoue, c'est dur. Là, il me tarde la fin de saison, l'air de rien, de relâcher un peu la pression et de calmer le rythme de travail. Donc, je disais, qui est assez donc, rural, ouais, et qui n'aime pas tricoter en anglais. Niveau clientèle, on va dire, c'est surtout pendant la saison, comme là, juillet-août, où j'ai beaucoup de vacancières. Je ne peux pas dire vacanciers parce que j'en ai vraiment pas eu. Je crois que tout l'été, j'ai eu un homme qui regardait le crochet. Donc, j'ai eu surtout des vacancières. Et donc, très peu de tricote en anglais. Donc, je m'adapte. Et parce que même si moi, je peux tricoter en anglais, forcément, depuis que j'ai ouvert la boutique, en fait, je me remets à chercher énormément de patrons en français, comme ça pour donner des idées à mes clientes par rapport à leur laine, si elles recherchent une laine ou si elles recherchent l'inspiration et ensuite trouver la laine en conséquence. Voilà. Petite parenthèse fermée je me suis dit je vais regarder ce patron, voir si je peux pas ne pas faire de couture parce qu'il est vraiment très très beau. En plus ça pourrait être accessible si je le traduis un petit peu quoi, c'est pas compliqué. C'est vraiment une petite bande de dentelle en bas, énormément de jersey. Après soit on fait une couture, soit on fait je veux dire, ou je me suis dit
sur le coup, je vais essayer de le tricoter d'un coup, chercher la complication en fait, de descendre de la dentelle, faire la partie jersey, rabattre des mailles et laisser là en fait, donc tricoter, rabattre, retricoter, et repartir dans l'autre sens en retricotant. Et je me suis dit, bah, je prendrai ma grille de dentelle à l'envers et je finirai comme ça. Comme ça, j'aurai mon encolure qui sera faite directement. Et en regardant le patron, donc j'ai vu bah, qu'on pouvait faire un crafting. Voilà. Je me suis bloquée pendant 1 an pour rien. J'aurais pu le tricoter avant. Et donc, ben, j'ai choisi de le tricoter encore une fois, comme j'avais demandé à mon petit lapin. J'aime bien mon petit lapin. Elle se reconnaîtra si elle me regarde. Je ne sais même pas si elle me regarde. Donc, j'ai choisi de la tricoter encore en iridé de Césia parce que c'est vraiment un fil que j'aime beaucoup parce que bah, ça sacré métrage quoi. 450 mètres, 125 grammes, ça fait un petit peu plus qu'un écheveau de 100 grammes. Le tombé est fluide parce que c'est du coton mercerisé, c'est du coton bio. C'est européen parce que c'est filé en Italie. C'est d'ailleurs au même endroit que Plassard crée ses fils. Donc j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est 17,80 € je crois. Une pelote. Donc s'il en faut deux pour faire un t-shirt, et même pour certaines, peut-être qu'elles arrivent à faire. En tout cas pour le poncho, il me faut 2 pelotes. Euh, Peut-être que pour un petit débardeur, il faudrait qu'une seule pelote. Donc ça c'est sympa, même niveau prix. Les coloris sont super. Ça fait vraiment des dégradés qui... vraiment tout doux. Enfin, les transitions sont douces. On peut faire des raccords si on utilise plusieurs pelotes, par exemple. Parce qu'en fait, la première couleur est la même au centre. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est exactement la même couleur. Donc, le dégradé est vraiment très joli. Bah donc, j'ai fait... j'ai fait le chèche hérisson de Unique to Learn dans un joli coloris kaki, dégradé de kaki, vert. J'ai fait, je regarde, j'ai donc fait le châle, c'est moi qui l'a fait, première version, dans un dégradé de rose, orangé, violet. Euh, donc, mon petit lapin l'avait fait dans un joli dégradé de bleu qui partait vers un jaune fluo, mais pas pétard. Ça restait quand même très doux, très joli. Et donc, ben, je voulais tester. Ah oui, j'ai fait enfin, le châle Françoise. Je sais, non, je ne l'ai pas montré ici, je ne crois pas. Si peut-être, c'est donc une cliente Françoise qui me l'avait inventé et je l'ai retravaillé. Elle aussi, elle a retravaillé son patron ensuite. Et donc je l'avais tricoté aussi en iridé de Césia, mais des couleurs plus automnales, marron, rouge, ce genre de coloris. Et donc, ben, celui-ci m'appelait. J'avais quelques pelotes en stock. Je me suis dit, bah, je vais taper dedans. Et voilà, je trouve que c'est sympathique, quoi. Ça fait un bleu, un petit gris très pâle, un jaune, vert tendre. Puis ça part vers des verts plus foncés. Puis vers des bleus violets et bleu ciel. Et on repart vers ce petit bleu lagon là. Enfin, je me suis dit, ça va être top. Faire un top. Et donc, je vous montre. Alors, c'est la fête au marqueur parce qu'il y a 14, je peux vous le dire, c'est gratuit. Il y a 14 répétitions du motif. D'ailleurs, je ne sais même pas si mon aiguille va rentrer dans le cadre. Ah, si, comme ça. Voilà ce que ça donne. J'ai mis 1 heure pour faire ça. Il y a 172 mailles, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est cool, c'est pas en rond, donc on risque pas de vriller. Donc c'est un poncho à taille unique.
Donc, petite dentelle sur une trentaine de rangs. Puis, je crois 40 cm de jersey. Puis, selon la méthode, soit on met en attente, soit on rabat ses mailles en rabattant le col et je crois qu'il creuse même pas le col. Il le laisse droit, je crois. Donc, selon sa méthode d'assemblage, voilà, on finit différemment. On met en attente voilà, ses mailles. On fait le deuxième panneau à l'identique et puis on fait l'assemblage et on bloque et voilà, ça donne mon poisson, voilà, hein, j'en suis... c'est magnifique, je sais même pas où est l'endroit de l'envers. Bon là c'est l'envers ce que je vous montre. Donc voilà, hein, petite début de dentelle, il y a le montage et l'aller-retour, un premier aller-retour de dentelle. Je vous montre quelque chose de fantastique. Enfin voilà. Donc là c'est le coloris numéro 28-14, donc celui-là. Et donc il faut 2 pelotes parce que je veux vraiment... Le premier était vraiment très court, ça faisait limite brassière. Moi j'ai un peu de bidou, donc même si je cache un tout petit peu, donc je vais vraiment aller jusqu'au bout de ma première pelote à chaque fois pour chaque panneau. Voilà, et donc le deuxième en cours, ce sont les chaussettes de Lysandre. Ah, j'ai pas été chercher le livre, c'est pas grave. De toute façon, je vous le montre assez souvent. Donc, je fais les chaussettes coquillettes. Donc, ce sont les chaussettes du mois d'août dans son livre. Et je les tricote en aiguille 2,25 et 2,5 pour le jacquard. Moi, je suis obligée de prendre la taille L parce que même si je fais un 37, j'ai de gros problèmes de lymphodème dans mes jambes, surtout en juillet et août. Mais de toute façon, quasiment toute l'année, j'ai toujours une jambe qui est très gonflée. J'ai des gros soucis de pied depuis que j'ai 18 ans à peu près. Donc j'en ai 44, maintenant je sais. J'ai des petits pieds, mais ils sont gros. Ils sont gonflés. Donc voilà où j'en suis depuis 2 semaines. Ah, ça ressort vachement bien. Je vais essayer de faire comme ça qu'on ne voit pas les... Voilà. Donc les chaussettes coquillettes. Le gris, c'est la West Yorkshire Spinners. West Yorkshire Spinners, signature 4-ply Solids. Donc Solids, c'est couleur unie. Est-ce que j'ai noté le numéro du coloris? Eh bien, bien sûr que non, alors que je l'ai noté sur Ravelry. Enfin, de toute façon, en barre de description, je note toujours les patrons depuis ma page Ravelry. Les laines donc utilisées sont sur mon Ravelry dans ma page projet. Je note tout, je pèse tout, voilà, si je fais des modifications, mon Ravelry est toujours à jour. Voilà, après si ce sont des laines que je ne vends pas, j'envoie vers le site du fabricant ou si c'est sur ma boutique, forcément je mets le lien de ma boutique. Donc là c'est je sais plus le coloris. Bon, en tout cas, j'ai beau chercher sur mes notes, je ne l'ai pas noté. Donc, je l'avais acheté en 2023 sur Laine et Tricot. C'était ma boutique préférée pendant longtemps. J'ai très souvent acheté de la laine là-bas. Chez Laine et Tricot, on trouve vraiment toutes sortes de laine à tous les prix, à tous les tarifs. C'est vraiment une très belle boutique en ligne, vraiment. Voilà. Après... J'aimerais bien en faire autant plus tard, mais je suis un bébé, moi. Je suis un bébé boutique. Ensuite, la rouge, c'est de la Holzgarn. Donc, c'est pas de la laine à chaussettes, par contre. Là, c'est de la laine à chaussettes, la grise, mais pas la rouge.
C'est 50% Mérinos, 50% Shetland. Je l'avais acheté en 2018 pour faire le Ravello d'Isabelle Kramer. Donc c'est le rouge d'une des rayures de ce pull. Et il m'en reste encore tout ça. Et c'est vrai que la hausse gamme, elle est assez intéressante à tricoter, intrigante, parce que le fil est vraiment très fin. Voilà, pour vous donner une idée, je vais essayer de trouver. Voilà la différence d'épaisseur de fil. Je sais pas si vous voyez, il faut que je sorte du champ pour filmer. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose, mais la housse garn est vraiment très très fine, très sèche, pas élastique à tricoter. Et par contre, une fois qu'elle est lavée, elle gonfle, elle prend sa place, ça devient souple. Bon, j'irais pas dire jusqu'à douce. Quoique Merino Shetland, encore, celle-ci, elle est assez douce. Et c'est vrai que c'est assez vraiment bizarre à tricoter. Ça m'avait perturbée. Je me souviens à l'époque quand j'avais tricoté mon Ravello. Bon, maintenant je le sais. Donc ça me dérange pas de pas mettre de laine à chaussettes. Parce que là, c'est le motif, il n'y a pas de frottement. Et encore, même s'il n'y a pas, moi ça me dérange pas. J'ai déjà tricoté des chaussettes sans nylon dans le fil. C'est juste que les frottements, le talon par exemple, ça va feutrer. Après la pointe, c'est vrai que ça a tendance à plus trouer par exemple. Alors que le talon, ça me fait pas de trou, ça me fait vraiment un feutrage. Voilà, enfin, je veux dire, tant qu'il y a pour moi, tant qu'il y a du nylon à la pointe et au talon, pour renforcer ces endroits où il y a du frottement. Mais là, non, sur le motif, ça bougera pas. Donc là, il y a un petit, ça ressort bien le rouge, soit sur le, et pourtant le fil est plus fin. Je vais tricoter de la main gauche parce que j'ai toujours fait ma couleur principale dans la main droite quand je fais du jacquard et le contrastant dans ma main gauche. Et j'avais peur que ça se voit pas trop parce que le fil est très fin. Mais en fin de compte, comme c'est très contrasté, ça va être sympa quand ça va être lavé et que la laine va prendre toute sa place aussi. Ça peut être... Je suis curieuse de voir le résultat. Et le blanc, c'est du Natura Wool. Donc c'est la teinturière de Souillac qui ne teint plus pour le moment, ou peut-être plus jamais, je me répète. Voilà. C'est un blanc à speckle. Et elle vendait souvent ces petits pelotons de restes. Elle tricotait un projet. C'est souvent là c'est du fil à chaussettes. Elle teignait du fil à chaussettes et aussi bien en couleur acide que c'est comme ça que ça s'appelle, ou en teinture végétale. Et donc j'aimais bien la voir pour acheter ses restes. Elle pesait ses restes et elle vendait au poids. Voilà, donc c'était quand même des beaux restes, hein, voilà. Parfois c'était un petit peu plus petit, mais voilà, j'aimais bien. Ça me permettait d'acheter de la laine teint à la main et un peu plus économique, on va dire. Voilà, voilà, donc nous sommes le 17 août. Rien que là, en fait ça c'est mon projet perso chez moi. Et j'ai abandonné le Berry Bandit Sweater parce qu'il fait trop chaud, il reviendra à l'automne. Donc, parce que j'ai un projet boutique souvent, et un projet perso que je tricote chez moi le soir quand je rentre pas trop tard et pas trop fatiguée. Et donc, lui prend son temps en fait, hein, parce que je l'ai commencé le 28 juillet. Est-ce que fin août, j'aurais fini au moins une chaussette? Mystère et boule de gomme, le temps nous le dira. Voilà.
parce que c'est encore bien chargé. Voilà, j'ai pas trop de jours de fermeture. Je rends les clés de l'ancien logement le 25. Il nous reste à tondre la pelouse. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et puis il nous reste à finir de vider les cartons dans notre maison. Ça, bien sûr. C'est loin d'être fini. Et puis voilà. Et puis encore quelques travaux aussi de toute façon. Il y a un peu d'électricité, une pompe à chaleur, une véranda à changer. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc ce sera un petit épisode court d'une petite trentaine de minutes, mais c'est vrai que c'est un petit peu la folie. Mon temps de tricot est pas mal réduit parce que voilà, je vous dis, ouverte du lundi au samedi non-stop, même le midi. Je rentre très tard chez moi le soir, les à côté, très fatiguée. J'essaie quand même de dormir pour tenir un minimum. Et puis, de toute façon, il fait tellement chaud que moi, je sais pas comment font les tricoteurs et les tricoteuses, les crocheteurs et les crocheteuses pour tricoter de grosses pièces qui collent aux mains parce qu'on transpire, du mohair qui tombe sur les genoux, qui tient chaud. Je leur tire mon chapeau. Moi, je suis une nordiste. J'ai l'habitude des climats tempérés. J'habite dans le sud-ouest. C'est compliqué. J'ai pas de clim. J'ai pas la clim chez moi. J'ai pas la clim à la boutique. Vivement l'automne. C'est ma saison préférée, surtout ici. C'est tellement boisé que ça en est tellement beau. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce lundi tricot numéro 9. Ça m'a permis de me réveiller parce que le début, on voit bien que j'avais un peu de mal. Donc, c'est bien, ça me permet de me réveiller, ce petit lundi tricot, de me mettre en forme, de bonne humeur grâce à vous, de vous montrer. Je me rends compte quand même que j'avance d'un lundi à l'autre. J'ai terminé un châle, même si je voulais pas encore montrer en vrai de vrai. Voilà, j'ai pour projet d'en faire un autre, de terminer, d'avancer des chaussettes, d'avancer un petit top d'été encore. Pour moi, l'été ici, c'est encore jusqu'à fin septembre, hein. Donc, je ne suis pas encore la tête dans les projets d'Halloween ou d'automne. Voilà, hein, et puis je vous dis bon tricot. Bon crochet, bonne broderie, enfin voilà, profitez encore de votre été quand c'est possible. Et à lundi prochain.